Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va se marrer, on va regarder mes vieilles photos et ça va être moche hein. La vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo qui se veut un petit peu plus légère, déjà on va rigoler un petit peu en regardant mes photos qui datent de 2012 et franchement c'est pas terrible. Et surtout le but c'est aussi de vous montrer que quand on commence on n'est pas très fort et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, on fait des erreurs, on fait des photos qui n'ont pas d'intérêt et puis on progresse petit à petit, on trouve sa voie. Donc voilà, il y a vraiment un côté décomplexant pour les débutants aussi et c'est pour ça que je voulais vous montrer mes vieilles photos aujourd'hui. Et si en plus de tout ça on peut trouver quelques enseignements pour progresser, et ça serait tant mieux. Alors le contexte rapidement, j'ai acheté en 2012 un appareil photo argentique juste pour me marrer parce que c'était un peu cool d'avoir un appareil photo argentique. Je pense que je voulais être un hipster, même si en 2012 personne parlait de hipster, mais c'était déjà un peu l'idée de vouloir être cool avec mon appareil photo argentique. J'ai fait quelques photos, ça m'a plu en fait, ça m'a plu directement, j'ai trouvé ça cool. J'ai perdu l'appareil vraiment pas longtemps après, je l'ai gardé que quelques semaines. Mais je pense que ça avait planté un petit peu la graine, le virus de la photo était là, et donc je me suis acheté juste après un Canon 500D que j'ai acheté d'occasion. À l'époque j'habitais à Paris, il me semble que je l'ai acheté pour 200€. Donc au moment où j'achète cet appareil photo, on est en septembre 2012, juste après j'ai commandé un 50 mm f1.8 de chez Canon pour avoir quand même un objectif correct. J'ai quasiment jamais utilisé en fait l'objectif du kit et donc je me suis mis tranquillement à prendre des photos. À l'époque je cherchais pas vraiment à me former, juste je prenais en photo des trucs qui me faisaient marrer, j'avais l'impression de créer de l'art, j'avais l'impression d'être un super artiste et voilà, j'étais content et en vrai c'est tout ce qu'on cherche, hein. Il faut que ça nous fasse plaisir et si on a envie de faire des photos on se fait plaisir. Bref, j'étais complètement dans cet état d'esprit là, je me balade, je fais des photos et j'aime bien. Et donc les photos que je vais vous montrer aujourd'hui ce sont des photos qui datent de mes 2 premiers mois de photos, donc septembre-octobre 2012. Et ce qui est plus intéressant de savoir, c'est que ce sont des photos que j'aimais bien, parce que j'ai fait plusieurs fois du tri depuis, pour pas garder 150 000 photos sur mon disque dur, donc c'est des photos qui ont passé mes tris de l'époque. Donc à l'époque, je les trouvais vraiment sympas pour une raison ou une autre. Et du coup, je pense que si ça, c'était mes photos préférées, ça veut dire que mes photos pas préférées, ça devait être vraiment pas top. Et c'est parti, on se retrouve devant l'ordi. C'est parti, première photo de Paul qui débute la photo en 2012. Ça, c'est une vue de ma chambre. À l'époque, j'habitais dans une petite chambre de bonne sous les toits, donc première photo, vue de ma chambre. Aucun intérêt, soyons clairs. Deuxième photo, première photo de rue. Alors ça c'est drôle parce que j'ai vraiment été attiré directement par la photo de rue et ça doit être une de mes premières. On est devant la mairie de Paris. La photo est pas complètement nette mais la scène est intéressante. C'est pas très droit non plus. Bon, je fais un peu le vieux con là mais c'est pas ma pire photo franchement. Elle est intéressante. Ça c'est drôle, ça c'est une photo que j'ai prise du coup à mes tout débuts et que longtemps après j'aime toujours bien. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante avec les toits, là, le contraste entre les toits, l'église, la défense au fond et les 4 grues, ça fait une photo qui est assez équilibrée, que je trouve sympa. Je trouve que c'est une vue de Paris qui est assez cool, donc j'aime vraiment pas mal. Je trouve, enfin, c'est pas ma plus grande photo, techniquement il y a des petits soucis, mais ouais, elle est assez cool cette photo. Bon, bien sûr, c'est une photo prise en JPEG, il n'y a pas grand chose à en faire parce que je l'ai pas prise en RAW et qu'en plus elle est pas très nette, mais globalement, c'est pas la pire photo que j'ai faite. Alors cette photo c'est super drôle parce que c'est une photo que je me rappelle au moment où je l'ai prise, j'adorais. Je trouvais qu'elle avait vraiment trop une histoire, il y avait une chaise vide devant une grande allée et en fait j'y vois plus trop d'intérêt maintenant. Mais bon voilà, c'est pour vous montrer qu'on passe tous par nos errements créatifs. Encore une photo de rue, là j'avais vraiment cette envie d'aller faire des photos des gens, je savais pas trop comment, je savais pas trop pourquoi, c'était très instinctif en fait et je trouve ça marrant du coup de voir que dès le début j'ai été faire des photos de gens comme la photo du mec qui fumait qu'on a vu tout à l'heure. Ça il me semble que c'est à République. Voilà, juste une photo, alors il se passe pas grand chose sur cette photo mais c'est une photo de gens, je devais être fier parce que j'avais réussi déjà à avoir une photo nette, c'était pas mal pour le début. Alors là je me rappelle bien de ce moment, c'est des photos de poubelle. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire des photos de poubelle, je trouvais ça assez intéressant de faire des photos, faire des trucs beaux avec des choses qui étaient pas censées être belles. Et du coup je me suis tenté à faire des photos de poubelle. Là je vois pas grand chose à cette photo franchement. Ça l'a un peu plus, alors il y a le côté un peu symétrique de poubelle de chaque côté avec les bouches ouvertes où je pense qu'il y a un petit peu une idée. Bon alors c'est pas très bien réalisé, c'est un peu surex et tout, mais bon il y a une petite idée. Bon j'arrive à voir l'idée et j'ai envie d'avoir de l'indulgence pour mon mois de 2012 mais peut-être pas exagéré non plus, c'est quand même pas terrible. Alors ça c'est encore hyper intéressant parce que moi je suis pas du tout automobile, alors en l'occurrence c'est un Vespa, mais je suis pas du tout intéressé par la voiture, les motos, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Et là j'avais juste fait cette photo et je la trouvais cool parce que du coup j'avais un arrière-plan hyper flou parce que j'ai devais être à 1.8. Attends là j'ai mes exifs, ah non je suis à f4.5, ah oui non c'était même avant d'avoir mon 50 mm. Parce que je suis à 34 mm, voilà. Donc c'était vraiment au tout début où j'essayais d'avoir des effets et du coup je me rapprochais énormément pour avoir des fonds très flous et je trouvais ça hyper cool, je trouvais que ça faisait des photos un peu pro, mais en fait en soi la photo, moi elle m'intéresse pas trop quoi.
Bon bah c'est beau, c'est rouge, ça brille quoi. Il n'y a pas grand chose de plus. Alors ça c'est une des premières photos dont je suis aussi assez content parce que là j'avais déjà cette volonté de vraiment de prendre des photos des gens et de me rapprocher des gens. Alors il y a encore pas mal d'erreurs, notamment en termes d'angle de vue, je pense que j'aurais pu choisir quelque chose de plus intéressant avec plus de perspective. Mais il y a cette volonté de se rapprocher pour faire des photos des gens dans la rue, ça c'est pas mal. Bon pas mal, faut pas exagérer. Hein. Ça aussi cette photo je la trouve a posteriori encore assez cool. Je pense que si je m'étais cassé à faire une retouche, soit en noir et blanc, soit en gardant les tons un peu cohérents, ça aurait été intéressant parce qu'on a vraiment du contraste entre les lignes du bâtiment, là il y a plein de lignes dans la pierre, et le fait que le sujet est très grand, très fin, donc encore des lignes toutes un peu pliées, un peu repliées sur elles-mêmes. Je trouvais qu'il y avait un truc sympa, bon le sac H&M c'est pas terrible, mais je pense que cette photo j'aurais pu en faire quelque chose si jamais je m'étais décidé à prendre la retouche, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Alors là, on passe à des photos de nuit. Alors là, c'est vraiment, vraiment typique du débutant où en fait on est content d'une photo parce qu'on a réussi une technique, mais on s'est jamais posé la question d'aller plus loin que ça quoi. En fait, là, je suis content, j'ai fait des photos de filet, mais le fait d'apprendre à faire des photos de filet, ça n'empêche pas de penser à son cadrage quoi. Le cadrage, il a aucun intérêt, c'est vraiment chaud. Voilà, c'est vraiment une photo qui est là juste pour la réussite technique quoi. Il y a rien d'autre, il y a vraiment rien d'autre. Ça c'est la place de la Concorde, il me semble. Ah tiens, ça c'est une photo pour quand je me prenais un peu pour Robert Doisneau. Et ça c'est marrant parce que cette photo elle pourrait avoir un intérêt au sens où le sujet, le couple mignon d'amoureux qui s'embrassent sous un parapluie, il pleut, vraiment il y a encore beaucoup d'eau par terre, et en plus la femme qui est sur la première marche alors que l'homme qui est plus grand est par terre. Je pense que le sujet était intéressant. J'aurais pu peut-être faire une photo un peu plus réussi si j'avais tourné un peu autour, chercher le meilleur point de vue, mais là au niveau point de vue c'est zéro quoi. Je suis sur alors ça c'est à Bercy, la gare de Bercy, je suis sur l'escalator qui descend et je fais juste une photo tout droit, pleine pastille, le sujet il est au milieu, il n'y a aucune recherche de perspective, je pense pas à l'arrière-plan, je pense à rien. Bref, là pour une fois il y avait un sujet, mais la photo n'est pas terrible, franchement pas terrible. Ça c'est une photo de Pauline. Dis donc, c'est vraiment bien flou ça, j'ai pas trop su où faire la mise au point, ni le tableau n'est net, ni Pauline. Bon, donc je sais pas trop. Il me semble que c'est au musée d'Orsay, j'avais pas mal au musée d'Orsay à cette époque-là parce que c'était gratuit, j'étais jeune et j'habitais à côté. Voilà, c'est une photo que j'ai pas grand chose à dire dessus, je l'aimais beaucoup à l'époque parce que je la trouvais assez mignonne et j'étais très content de faire des photos de mon amoureuse. Bon, il y a pas trop grand chose, mais bon. Alors cette photo, c'est une des photos dans toutes celles que je vais vous montrer aujourd'hui que j'aime le plus. En fait, je trouve qu'elle marche bien et voilà, toutes ces années après, j'en suis encore relativement content. Il y a une compo qui marche bien, très très verticale, ça rend bien entre le poteau, toute ligne droite et l'architecture qui est très verticale, avec le côté, les deux personnages qui sont tout petits écrasés par la ville. Le fait que la ville, on voit pas le ciel, la ville ça remplit tout l'arrière-plan, ça appuie bien ce côté-là. Et puis il y a quelques taches de couleur avec le rouge, le monoprix, le sac qui se répondent. Et cette scène avec un papa qui est sans doute avec son fils et qui s'en occupe pas du tout. Je sais pas, je trouve qu'il y a une histoire ici et que c'est pas mal. Cette photo-là me plaît toujours. Alors je l'imprimerai pas forcément pour la mettre dans mon salon, mais voilà, c'est pas horrible. Ça c'est encore voilà, ça c'est une photo pour le coup qui je trouve n'a absolument aucun intérêt et je pense que je l'ai gardée juste parce que j'étais fier d'avoir réussi à faire une photo d'un mec net quoi. C'est à l'époque où t'as tellement aucune maîtrise technique que quand tu réussis à faire un truc un peu net, bah t'es là genre ouais j'ai réussi, ma photo elle est nette et tout, et en fait t'es tellement content de ça que tu vas même pas te poser la question est-ce que la photo elle a un intérêt autre ici. Bon, à part le fait qu'il tient une canette de Coca-Cola qui m'avait peut-être fait un peu rigoler sur son scooter, il n'y a pas grand chose sur cette photo à mon avis. Là, c'est des photos prises la nuit autour de Montparnasse et j'ai essayé de raconter des histoires avec des reflets, des photos avec plusieurs niveaux. Là, il y a un couple qui passe et il y a écrit hôtel dans le reflet, donc je me disais, on va croire que c'est un couple illégitime, c'est un homme et son amante et tout. N'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, hein, pourquoi pas, mais c'est juste que c'est pas très réussi quoi. En plus, ils sont tellement flous qu'on les voit à peine. Et là, on passe aux autoportraits. Alors, ouais, des autoportraits, j'en faisais partout. J'aimais bien toutes les surfaces réfléchissantes, là, donc c'est dans un rétro. Là, j'ai encore un autoportrait devant un sex shop. Pourquoi pas, on est toujours à côté de Montparnasse. Autoportrait au sex shop dans une vitrine. Je me prends en réflexion, voilà. Elle est sympa, enfin elle est pas sympa cette photo, mais on va dire que ça fait partie des photos qui n'ont pas forcément d'intérêt graphique, d'intérêt artistique aucun, mais où je les regarde quand même avec un petit peu
de nostalgie, parce que je me rappelle les époques où je me baladais dans Paris avec vraiment l'envie de faire des photos, et où j'avais pas forcément de sujet intéressant, mais j'avais l'envie, quoi. C'est des bons moments, en fait, c'est des bons souvenirs. Et du coup, cette photo me parle, même si j'imagine qu'à vous, elle vous raconte vraiment pas grand-chose. Alors ça, c'est une photo de rue. Elle est pas horrible, cette photo. Déjà, elle est pas très techniquement réussie. Il y a à peu près aucun endroit qui est net, mais la composition est pas trop mal. Le bonhomme ressort pas trop, malheureusement. Il fait trop sombre. Mais bon, il y a l'envie d'avoir fait un cadre dans le cadre pour bien centrer le sujet. Ouais. J'ai pas trop grand chose à dire de plus. Parfois, les photos, il y a juste rien à dire. Hein. Si c'est pas horrible, mais pas terrible, voilà quoi. Ah, les reflets. Je pense que j'avais vu un peu trop d'expos impressionnistes juste avant. J'avais très envie de reproduire des choses en photo. Et je pense encore que. Alors, cette photo n'est pas forcément particulièrement réussie, mais je pense qu'il y a des trucs à creuser dans les reflets. J'imagine que ça a déjà été fait, mais j'aime toujours bien le fait de montrer la réalité de manière un peu moins évidente que juste en la montrant directement, quoi. Donc, le fait de passer par un reflet me parle toujours aujourd'hui, presque 10 ans après. Il y a un petit côté impressionniste dans cette réalité qui est un peu déformée mais qu'on reconnaît bien quand même. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Hein. Faudrait que je trouve un endroit où il pleut. J'habite en Irlande. Est-ce que par hasard ça pourrait marcher? Alors, photo suivante, on est toujours sur la pluie. J'avais fait pas mal de photos sous la pluie à ce moment-là, je me rappelle. Je me rappelle aussi avoir été très 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 fier de cette photo. Et quand je la vois maintenant, je me demande pourquoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de contact visuel, il y a un sujet qu'on voit à peine, qui dépasse à peine, parce qu'il est caché de la pluie, bref. Je vois pas grand chose à cette photo aujourd'hui. Cette photo par contre, je l'aime toujours bien. Je me rappelle que je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours bien. Je trouve qu'il y a un vrai côté Paris en fait. Il y a un côté vieux film en noir et blanc, un peu jeune homme romantique, avec sa fiancée en trench et tout. Enfin je sais pas, mon esprit de jeune romantique de 22 ans devait beaucoup aimer ce côté. En plus, la photo elle est pas bien réussie, elle est pas complètement nette. Il y a beaucoup de grains. Enfin, il y a un côté vieillot qui est un peu cassé par les hugs qui sont là au fond en arrière-plan. Mais je trouvais que cette photo elle était hyper parisienne, hyper romantique quoi. Je me rappelle. Et bon, c'est vrai qu'elle a un petit charme, même si bon, elle est pas très très réussie niveau technique. Elle a quand même un petit charme, je trouve. Ah, une photo qui est intéressante. Je suis content de la retrouver celle-là. Ah, c'est drôle parce qu'en fait. Il y a un truc sur cette photo, j'étais pas... Bon, elle est pas très réussie cette photo, hein, mais en fait j'avais déjà conscience que la photo de rue, c'est pas toujours aller vers les gens pour les prendre en photo, parfois c'est trouver un arrière-plan et attendre que cet arrière-plan, qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans cet arrière-plan. Là je suis beaucoup trop zoomé pour de la photo de rue, enfin j'aurais dû prendre la fresque en entier avec le trottoir, mais j'imagine que c'est parce que je suis au 53 mm, c'est un peu étrange. Bon, alors ça veut dire que je devais être avec mon zoom, j'aurais pu être plus large et j'ai décidé de zoomer à fond. C'est un peu une drôle d'idée parce que du coup forcément je coupais les pieds. Bon voilà, hein, des choix de débutants, pas forcément très opportuns. La photo d'ailleurs pas très réussie, mais voilà, je pense que j'avais aimé le tag. Un autoportrait de plus, pas très intéressant, mais on voit le Paul d'il y a 8 ans avec son style improbable. Je crois que c'est le mot, improbable. Encore une photo de rue, alors ouais, pourquoi pas, ça doit être pris au jardin du Luxembourg. J'aimais bien encore une fois, je crois que j'étais très dans l'idée de Paris à travers les photos de Douaneau, le Paris un petit peu des années, Douaneau je sais même pas de quelle année il est, mais Paris des années 50, ouais, ce côté un peu vieillot, c'est pour ça que j'aimais beaucoup les photos en noir et blanc, je trouvais que c'était un peu intemporel. Donc j'aimais bien ça, bon c'est dommage qu'il ait un gros poteau qui lui cache complètement la gueule, enfin qui fait noir sur noir et du coup on voit pas trop la limite entre sa tête et le poteau, mais voilà, je pense que j'avais vraiment cette idée là quand je faisais ce genre de photos. Et tiens, cette photo aussi je l'aime pas trop mal, je trouve qu'elle a une compo un peu cool. Alors il y a beaucoup trop de ciel, hein, j'aurais dû faire soit zoomer plus, soit me rapprocher, soit peut-être recadrer après coup, parce qu'il y a beaucoup trop de ciel, mais j'aime bien le corbeau sur la statue, j'aime bien la coupole derrière, les arbres. Il y a un côté aussi très Paris qui est assez sympa. Alors ça, cette photo, elle est toute... Enfin, elle n'a pas d'intérêt, vraiment, je sais même pas où il fait la mise au point, peut-être sur la guitare, ou sur les chaussures. Tiens, j'ai l'impression que c'est les chaussures qui sont nettes, vraiment pas top. Mais c'est un souvenir parce que c'est la toute première fois que j'ai demandé à quelqu'un est-ce que je peux vous prendre en photo. Voilà, c'était à une station de métro à côté de chez moi, vers le musée d'Orsay, station de RER. Et je l'avais demandé, il était chaud, et je lui avais même envoyé les photos après. Et maintenant que j'y pense, j'ai vraiment extrêmement honte parce que
Si celle-là c'est la meilleure photo vu que c'est la seule que j'ai gardée, les autres devaient être encore plus nuls. C'est quand même pas possible d'être incapable de faire la mise au point comme ça, c'est fou. Bon voilà, pas du tout l'intérêt cette photo, on est d'accord, hein, mais bon. Encore un autoportrait, jardin des Tuileries. En fait j'avais vraiment déjà cette envie de faire des portraits de moi dans des environnements, enfin pas des autoportraits purs créatifs, plutôt des environnements de moi dans la ville. J'ai l'impression que j'en vois déjà pas mal des autoportraits comme ça. Je me baladais avec mon appareil photo, mon sac photo, ma sacoche photo, et là un appareil photo argentique en plus que j'avais dû acheter je sais pas où pour quelques euros. Enfin bref, j'étais un peu en mode oui, il faut prendre tout son matériel pour aller faire des photos, c'est vraiment une drôle d'idée. Mais bon, elle est marrante cette image. C'est vraiment des souvenirs, hein. Là ça n'a aucun intérêt graphique, on est d'accord. Encore un autoportrait, la mise au point, c'est ni fait ni à faire. Bon, voilà, salut. Alors cette photo, je l'ai mise parce que je me rappelle plus pourquoi maintenant, mais je me rappelle que j'étais hyper fier de cette photo. Et je trouvais qu'elle me parlait, elle racontait une histoire, c'est une photo prise dans un RER. Et en fait, encore une fois, on sait pas pourquoi j'ai fait la mise au point à un endroit où il n'y a rien d'intéressant. C'était juste pour avoir le fond flou et profiter de mon objectif qui faisait des fonds flous, où j'avais l'impression d'être un artiste. Mais cette photo, elle a très, très peu d'intérêt, dis donc. Portrait de Pauline, encore une fois, j'avais fait un choix de mise au point un peu hasardeux, mais à la limite, pourquoi pas, c'est sympa d'avoir Pauline en flou et le premier plan un peu net. C'est une photo qui... C'est dur d'être objectif, hein, parce que c'est ma femme, donc forcément c'est une photo que j'aime bien, mais ouais, c'est plus un souvenir qu'autre chose, quoi. Alors là, encore une fois, c'est une photo que je trouvais cool, parce qu'encore une fois, j'ai pris une moto, parce que j'avais un arrière-plan hyper flou et c'était hyper stylé, mais... Ça n'a aucun intérêt cette photo, quoi. J'aime même pas les motos, le sujet m'intéresse pas. Peut-être que je trouvais que les yeux ça ressemblait à une mouche, là, les phares, je sais pas. Photo de la Tour Eiffel. Ah oui, je me rappelle de cette photo parce que cette photo c'est la réalisation de la couleur de la lumière. J'ai pris cette photo, j'imagine, en un fin d'après-midi. Là, on est sur une golden hour et je me rappelle m'être dit en regardant la photo, ah ouais, c'est trop joli cette lumière. Il y a un truc, et peut-être c'est un truc que j'avais pas tilté avant. Et c'est cette photo qui m'a fait tilter que cette lumière orangée de fin d'après-midi avait vraiment la capacité de donner un charme supplémentaire aux photos. Donc c'est ma réalisation de la Golden Hour. En soi, la photo n'a pas plus d'intérêt que ça. Mais je l'ai mise pour ça parce qu'il y avait ce côté ah, j'ai découvert un truc, je suis trop fier de moi. Oh, mais je me rappelle de cette photo aussi. Mais ça aussi, c'est une photo, mais c'est incroyable. Il n'y a aucun intérêt. J'ai pris en photo un bout de feuille par terre au milieu de la route. Mais je trouvais ça trop stylé parce que le fond était hyper flou et du coup, j'avais l'impression d'être un artiste. Mais il y a rien de plus dans cette photo que le fait d'avoir un objectif qui a une grande ouverture, quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un truc de ouf. Là, on est sur un escalier. Je sais pas, j'ai rien à dire. C'est photo classique 1000 fois faite et même pas bien, donc même pas bien, particulièrement bien composée ou éclairée. Donc je n'ai même pas quelque chose à dire là-dessus, quoi. Là, pareil, c'est une photo, c'est sur mon chemin parce que j'allais. C'est à Aulnay-sous-Bois, je bossais à Aulnay-sous-Bois à l'époque, donc voilà, c'est sur le chemin pour aller à mon stage. C'est une photo souvenir, quoi, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Où est-ce que j'ai dit j'irais mettre ça? Alors, ça, c'est moi tout nu. Déjà à l'époque, j'avais donc cette propension à prendre des autoportraits, vous l'avez déjà vu, on a déjà vu passer, mais j'avais déjà. Bon, j'ai jamais été très pudique, hein, mais donc voilà, je prenais déjà des photos de moi tout nu que je trouvais assez stylées. Bah, cette photo elle est marrante, cela dit, parce que la mise au point est faite sur la photo de Pauline qui est mise sur le côté du miroir, donc cette photo est assez drôle. Bon, sans avoir un intérêt fou, elle est assez drôle, elle me plaît. Ah, mais je me rappelle, cette photo aussi, je l'aimais beaucoup. Maintenant, j'ai un peu du mal à comprendre. Je pense que je trouve ça stylé d'avoir un premier plan flou, j'avais pris à travers les feuilles et tout. J'avais même posté cette photo sur un forum à l'époque. Est-ce que j'étais pas sur Facebook ou est-ce que tout simplement il n'y avait pas trop de groupe Facebook photo, je sais plus, mais je l'avais posté sur un forum pour avoir des critiques. Et je me rappelle m'être fait un peu détruire, on m'avait dit cette photo n'a aucun intérêt. Et ben maintenant que je la revois, je suis tout à fait d'accord, cette photo n'a aucun intérêt. Ça, c'est une station de la RER B, je sais plus laquelle. Cette photo. Alors encore une fois, c'est une photo, c'est intéressante parce qu'encore une fois, je suis content parce que j'ai réussi un truc technique. J'ai réussi d'avoir figé le mouvement, j'ai réussi à avoir les mouettes nettes, et du coup j'étais content, mais tout le reste du coup n'avait plus aucune espèce d'intérêt pour moi. Je me suis plus posé la question de la composition, est-ce que la photo raconte un truc? Non, c'est juste, j'ai réussi à avoir une mouette nette, donc c'est bon, quoi, ça vaut quelque chose. Alors que non, ça vaut vraiment rien du tout. Encore un autoportrait, je crois que c'est la dernière photo. Voilà, dernier autoportrait au même endroit, un petit peu différemment. Vous voyez à quel point ma chambre était minuscule, elle faisait 8 mètres carrés. Donc là, je suis au niveau de mon lit pour faire l'autoportrait. Derrière, on voit la douche. Sur le côté, il y avait la cuisine. Bref, c'est vraiment minuscule. Ah oui, là, on voit mon petit micro-ondes qui était ici.
Encore une fois, un photo souvenir qui a pas beaucoup d'intérêt. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Waouh, putain, comment j'étais nul. Ah, c'est chaud. Ah, c'est marrant de revoir ça. J'avais pas vu ces photos depuis super longtemps. Et me dire que ça, c'était les photos dont j'étais fier à l'époque, ça me fait dire que quand même, c'est pas pour me vanter, hein, mais que j'ai quand même pas mal progressé dans ma pratique. En tout cas, je suis beaucoup plus content des photos que je fais maintenant. Il y a quelques petits trucs assez globaux que j'ai notés, je trouve ça intéressant d'en parler maintenant. C'est que déjà, j'avais des tendances photographiques que j'ai toujours aujourd'hui. Ça, c'est assez drôle. Alors que c'était vraiment les premières photos que je faisais. J'avais déjà des envies, des choses qui me plaisaient. Et c'est ces mêmes choses que je retrouve aujourd'hui dans mon travail. Déjà, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu mon appareil, ça a été de descendre dans la rue faire des photos. Directement, j'ai pas eu le réflexe d'appeler un pote pour faire des portraits, par exemple. Directement, je suis allé dans la rue. Ce qui m'intéressait, c'était les photos de rue. À l'époque, j'avais zéro culture photographique, mais je pense que j'avais déjà vu, je sais pas, des photos de Robert Doisneau et j'avais vraiment envie de reproduire ce genre de choses, quoi. Je voulais montrer Paris à travers ses habitants. Enfin, j'avais des grandes idées dans la tête. Alors on n'est clairement pas arrivé à ce niveau-là, mais il y avait quand même cette envie d'aller faire des photos directement dans la rue. Et ça, je trouve ça marrant parce que presque 10 ans après, j'en suis au même point. La deuxième tendance que je note, c'est que déjà à l'époque, je faisais beaucoup de photos de Pauline. Ça, 8 ans après, ça ne va pas mieux. Vous connaissez sans doute le projet Pauline le jeudi, sinon je vous mettrai un petit lien en description si ça vous intéresse. Mais bref, c'est toujours un thème privilégié. Et la dernière chose, c'est que j'avais déjà une propension forte à l'autoportrait, et c'est quelque chose que je fais toujours. J'aime beaucoup les autoportraits. Maintenant, je fais des autoportraits peut-être un petit peu plus construits, mais j'aime beaucoup mélanger autoportrait et photo de rue, ce que je faisais déjà à l'époque. Donc vraiment, je suis interpellé par le fait qu'il y ait des thèmes que j'ai développés immédiatement dès que j'ai commencé la photo, et qui, presque 10 ans après, m'intéressent toujours autant. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais appuyer, c'est qu'il y a vraiment des erreurs de débutants qui sont des erreurs typiques, et depuis que je fais de la formation, j'apprends à des débutants à faire de la photo, et du coup, j'ai vraiment remarqué ces mêmes erreurs chez la plupart des débutants. Donc c'est intéressant de se dire qu'on passe tous ou presque par les mêmes étapes, les mêmes erreurs quand on débute. Bon, déjà il y a plein d'erreurs techniques, les photos sont floues, la mise au point est pas très bien faite, la vitesse d'obturation est pas adaptée, bref il y a plein de petits soucis comme ça, mais ça c'est pas grave, c'est pas intéressant parce que c'est hyper facile à régler, il suffit d'apprendre comment marche un appareil photo et en quelques semaines on peut maîtriser ça parfaitement. Donc c'est pas un vrai souci, c'est juste normal de commencer avec des petites erreurs techniques. Mais pour moi, le plus gros défaut que je vois dans la plupart de ces images, c'est le fait de faire des photos sans avoir absolument rien à dire, sans avoir même un sujet clair. Je voyais quelque chose dans la rue et j'avais juste envie de faire une photo qui montrait, sans aller plus loin, sans essayer de composer mon image, sans essayer de montrer un tel ou tel aspect de mon sujet. Il y avait vraiment, c'était juste montrer basiquement très premier degré, quoi. J'avais quasiment peu de photos où j'essayais de construire quelque chose d'un petit peu complexe, pas forcément un message, mais peut-être une petite narration dans l'image. Il y en a quelques-unes où il y a un petit peu de ça, mais la plupart c'est nul, c'est droit au but et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le choix des sujets. On peut faire des photos hyper intéressantes de sujets extrêmement banals. J'ai par exemple montré des photos de poubelle, je pense qu'il existe des très belles photos de poubelle. C'est juste dans la manière de représenter le sujet où j'étais vraiment très direct, très premier degré, sans me poser plus de questions que tiens, c'est intéressant, bim, je shoot et c'est fini, quoi. Et ça, c'est un défaut extrêmement courant chez les débutants, et c'est donc un des conseils que moi je donne beaucoup aux photographes débutants, c'est de prendre le temps de penser à ce qu'ils veulent mettre dans leur photographie, de pas juste faire une photo et s'en aller, d'essayer de construire leurs images, de prendre un peu de temps pour chaque image pour essayer de faire quelque chose de bien, au lieu juste de se contenter de montrer. Et un dernier défaut que je vois, c'est celui de beaucoup s'appuyer sur la technique quand je la maîtrisais, donc pas tout le temps comme on l'a vu, mais j'ai fait des photos qui n'ont absolument aucun intérêt et que moi à l'époque je trouvais hyper stylé, juste parce que par exemple il y avait un gros flou d'arrière-plan, parce que j'avais ouvert mon objectif au maximum, je suis à f1.8, du coup tout est flou, du coup je trouve ça hyper artistique, alors qu'en fait le fait que ça soit flou permet juste de cacher les faiblesses de la photo, ça ne donne pas un intérêt à la photo. Quelques trucs bien que j'ai notés, je trouve qu'il y avait déjà sur certaines images une attention à la compo qui était pas trop dégueu, même si on est d'accord que c'était des bribes, hein, il y a plein d'images qui n'ont aucune compo, mais il y en a quelques-unes où j'ai vu quand même des petits trucs que je trouve déjà un peu intéressants. Et puis enfin il y a le fait que même si ces photos, c'est pas des photos que je vais mettre dans mes livres photos quand je serai un photographe célèbre, bah elles restent un témoignage, c'est des souvenirs pour moi, je me rappelle des moments où je me baladais dans la rue et à Paris et je faisais ces photos là, et donc je me rappelle c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs, donc je suis hyper content de les avoir gardés, même si techniquement bah, c'est pas le top du top de mon travail. C'est vraiment marrant d'avoir fait cette vidéo, ça m'a rendu un peu nostalgique, j'ai trouvé ça plutôt cool, donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a un peu fait rigoler, et surtout que ça vous a fait dédramatiser vos erreurs, parce qu'on passe tous par des débuts, quand on commence quelque chose, particulièrement la photo, on a des errements artistiques et techniques, donc c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. J'en sors une nouvelle tous les dimanches après-midi. Mettez aussi un petit pouce bleu, ça c'est juste pour me faire plaisir à mon ego, ça fait toujours du bien. Si vous voulez apprendre à progresser encore plus en photo, si vous voulez vraiment développer votre créativité, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Également, on peut se retrouver sur Instagram si ça vous intéresse. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!